Bonjour, bon après-midi, vous tous qui nous suivez. Vous êtes en direct de Covenant Media. Nous vous aimons beaucoup et nous voulons partager ce moment sublime avec vous tous ensemble. Nous parlons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous et pour nos péchés. Nous vous disons merci, vous tous qui nous suivez. Nous voulons juste vous donner juste une petite parole d'encouragement pour tous ceux-là qui sont down, pour tous ceux-là qui ont des problèmes, tous ceux-là qui sont écœurés par-ci, par-là. Nous savons à quelle vitesse le monde est en train de partir, mais nous savons que notre foi, notre espérance est en Jésus-Christ. J'aimerais juste vous parler de quelque chose qui souvent qui attire mon attention, que j'ai vu dans la Bible, et c'est dans les livres de Ézéchiel, verset 37. Ézéchiel chapitre 37, verset 1er jusqu'au verset 14. Et là, la Bible nous parle de ossements desséchés. Un jour, Ézéchiel a été transporté en esprit et Dieu a commencé à lui montrer des ossements desséchés. Dieu lui montrait des os qui étaient secs. Et nous savons que quand la Bible parle de os secs, nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu, elle ne ment jamais. Ces os étaient vraiment trop secs. Et lorsqu'il a vu ses os et ses ossements, il a commencé à paniquer parce que c'était une situation qui était vraiment dépassante. Mais la Bible dit, Ézéchiel a placé toute sa foi et sa confiance en l'Éternel parce que l'Éternel lui a posé une question. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre encore? Et Ézéchiel, sachant que c'était impossible avec les hommes, mais possible avec Dieu, et je sais qu'il était dans l'embarras de choix, parce que si Ézéchiel était certain, je pense qu'il allait dire, oui, je suis sûr et certain que ces ossements vont vivre encore. Mais il n'était pas certain. Mais une chose qu'il a à souligner, il a dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Pourquoi il a dit ça? C'était une façon de montrer, de prouver sa confiance en l'Éternel. Vous voyez, la Bible dit, place ta confiance en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta grande sagesse. Il ne s'est pas appuyé sur la sagesse, il ne s'est pas appuyé sur la science. Il n'a pas dit, je sais que quand quelqu'un ou quand les os sont déjà secs, ils ne peuvent pas revivre. Mais il a vu et il a cru dans la parole de Dieu qui dit, avec Dieu, tout est possible. J'aimerais juste te dire, toi qui me suis, toi qui es un peu bouleversé par ta situation, j'aimerais juste te dire qu'il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas restaurer. Il n'y a pas de vie que Dieu ne peut pas transformer. Il n'y a pas de problème pour lequel Dieu ne peut pas donner la solution. Il y a la solution à tout problème. Il y a de l'espérance pour ceux-là qui vivent encore. Ézéchiel est parti. Il a écouté la voix de Dieu et Dieu lui a dit, prophétise sur ses ossements. Il a commencé à prophétiser. Bien-aimé, toi qui me suis, j'aimerais juste te dire que pour que ta vie change du négatif au positif, tu dois écouter la voix de l'Éternel. Et lorsque tu écoutes la voix de l'Éternel, ce n'est pas toujours suffisant d'écouter, mais aussi de pratiquer. Parce que la plupart de nous, nous écoutons la parole de l'Éternel, nous écoutons la parole de Dieu, nous lisons nos Bibles, mais nous n'exerçons pas, nous ne faisons pas ce que nous lisons, nous ne pratiquons pas la parole de l'Éternel. Laisse-moi te dire que lorsque tu écoutes la voix de Dieu et tu fais ce que Dieu te demande de faire, ta situation sera transformée. À Ézéchiel, Dieu a dit, commence à prophétiser. Ça paraissait comme une folie. Comme la Bible dit, l'évangile de la croix est une folie pour ceux-là qui périssent. Mais c'est une joie, c'est une gloire, c'est quelque chose d'extrêmement glorieux pour nous qui sommes sauvés. Il a regardé, il a dit, ok, je ne veux pas regarder les circonstances, je ne veux pas placer mon attention sur ce zoo, mais laisse-moi faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et il a commencé à prophétiser. Lorsqu'il prophétisait, la Bible dit, ses ossements ont repris vie. Et quand vous descendez encore plus bas dans ce chapitre, vous allez comprendre que Dieu est en train de dire que ces ossements-là, c'était les peuples d'Israël qui disaient que notre espérance, et nous sommes à bout, on ne peut plus croire, on ne peut plus espérer, il n'y a rien qui peut arriver, il n'y a rien qui peut venir. J'aimerais juste dire que la Bible dit,
pour toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ta part c'est de croire. Ta part c'est de croire que Dieu peut changer, Dieu peut faire. Même quand les hommes disent que c'est fini, et la Bible dit, lorsque les hommes, l'intelligence des hommes s'arrête, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Parce que l'intelligence des hommes d'ailleurs, c'est une folie au devant de Dieu. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de situation qui ne puisse être impossible ou de problème que Dieu ne peut pas transformer. Dieu est là pour nous tous. Dieu est là pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu est là pour moi. Place ta confiance en Dieu. Ne regarde pas la situation. Parce que si tu regardes la situation, si tu regardes la grandeur de ton problème, tu risques de perdre ta foi. La foi, c'est de penser, la foi c'est de croire en ce qui est impossible. Et ce qui est impossible est toujours possible devant Dieu. Parce que dans le vocabulaire de Dieu, il n'y a pas le mot impossibilité. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous vous aimons beaucoup et nous vous souhaitons une très bonne marche avec votre Seigneur. Surtout ne perdez pas espoir. Surtout ne regardez pas aux situations. Les temps sont vraiment mauvais et durs où le diable s'est levé, où le diable veut décevoir le peuple de Dieu, où le diable veut amener le désespoir afin que le peuple de Dieu ne puisse pas croire que Dieu peut faire. C'est pourquoi nous voyons que beaucoup de gens sont en train de se tourner vers les prophètes, sont en train de se tourner vers les magiciens, les marabouts, parce qu'ils croient que c'est là qu'il y a la solution. Mais laisse-moi te dire, toi qui te tournes vers les marabouts, tu n'as pas encore vu qu'il y a que les marabouts qui viennent vers Dieu et ils reçoivent leur délivrance. Mais ce n'est pas possible pour un homme de Dieu d'aller vers le marabout. Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner? Leur puissance n'est pas plus forte que la puissance de notre Dieu. La Bible dit notre Dieu est tout puissant. Il n'y a aucune puissance qui peut être supérieure à sa puissance. Je t'invite encore à chercher une église où tu peux aller, chercher une église où on peut t'apprendre la parole de Dieu, où on peut t'apprendre à rester, à demeurer ferme dans ta vie chrétienne, parce que Dieu est là pour toi, Dieu est là pour nous tous. Que Dieu vous bénisse. À la caméra, c'est notre pasteur, notre bien-aimé, pasteur Victor, qui est à la caméra, et c'est lui-même qui est le promoteur de cette chaîne, si nous pouvons dire, Covenant Media. Please, restez branchés et vous ne serez pas déçus. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.